Dans cette séquence, nous allons aborder la formation d'une atmosphère riche en dioxygène au cours de l'histoire de la Terre. Nous allons voir dans un premier temps les indices géologiques qui témoignent de cette présence de dioxygène. On trouve à certains endroits du globe des échantillons d'uraninite dont l'âge est compris entre 4,5 et 2 gigaannées. Il s'agit de roches qui se sont formées en milieu continental dans des environnements pauvres en dioxygène. L'uraninite est donc la preuve qu'il n'y avait pas, ou en tout cas très peu, de dioxygène atmosphérique avant 2 gigaannées. Il existe par ailleurs dans plusieurs endroits du globe, comme ici en Australie occidentale, des gisements de fer rubané qui se sont formés en milieu océanique. Sur cet échantillon de fer rubané originaire d'Afrique du Sud et daté de 3,3 gigaannées, on observe des niveaux rouges riches en hématite, qui est un oxyde de fer. Il y a donc eu une réaction d'oxydation en présence de dioxygène à l'origine de la formation des fers rubanés. L'expérience suivante nous permet de mettre en évidence cette réaction d'oxydation. Dans une solution d'ion fer 2 Fe2+, on ajoute du dioxygène qui entraîne une oxydation en ion fer 3 Fe3+. La présence d'oxyde de fer 3 dans les roches est donc le témoin d'une oxydation de certains de ces constituants en présence de dioxygène en milieu océanique. Il existe par ailleurs des formations continentales qualifiées de paléosols rouges, dont certaines datent de 2 milliards d'années et qui témoignent elles aussi d'une oxydation, mais cette fois-ci en milieu aérien. En France, la ville de Collonges-la-Rouge est construite en grès rouge dont les argiles qu'ils contiennent ont subi elles aussi une oxydation en milieu continental, mais cette oxydation a eu lieu bien plus récemment. On peut donc résumer les deux étapes majeures de l'apparition du dioxygène sur Terre. D'abord en milieu océanique, ce qui provoque la formation des fers rubanés de 3,5 à 2 milliards d'années, puis en milieu continental à partir de 2 milliards d'années, provoquant la formation des paléosols rouges. Dans un second temps, nous allons nous intéresser aux origines du dioxygène atmosphérique et nous allons nous rendre à Shark Bay en Australie. Dans cette baie, nous pouvons trouver sur la zone côtière des stromatolites qui vivent dans la zone de balancement des marais. Il s'agit de formations rocheuses qui se caractérisent par une alternance régulière de couches sombres et de couches claires. On connaît des stromatolites datés de 3,5 milliards d'années. Au niveau de leur partie terminale, ces stromatolites sont constitués de cyanobactéries vivantes riches en pigments photosynthétiques. Si on réalise la même expérience que précédemment, mais en remplaçant le dioxygène par des cyanobactéries, on constate que l'on obtient le même résultat. Dit autrement, il y a eu une oxydation du fer 2 en oxyde de fer 3 grâce à la production de dioxygène par les cyanobactéries au cours de la photosynthèse. Dans cette deuxième expérience réalisée ici, on constate qu'en présence de cyanobactéries, il y a une production de dioxygène. Si l'on ajoute dans notre expérience du sulfate de fer 2, on constate une consommation du dioxygène, ce qui correspond à l'oxydation du fer 2 en oxyde de fer 3. Si on résume les étapes de l'apparition du dioxygène sur Terre à travers les indices que nous possédons, on peut dire que dans un premier temps, l'apparition des stromatolites associés à la photosynthèse des cyanobactéries a permis l'oxydation de roches en milieu océanique, donnant naissance aux formations de fer rubané. Lorsque toutes ces formations ont été oxydées, l'excédent de dioxygène océanique a pu passer dans l'atmosphère et participer ainsi à l'oxydation de roches de type continental, donnant naissance aux paléosols rouges. De nouveau, lorsque toutes ces formations continentales ont été oxydées, alors le dioxygène a pu enrichir l'atmosphère jusqu'à sa teneur actuelle. On peut détailler le processus graduel de formation des stromatolites. On trouve dans ces stromatolites un mélange de filaments de cyanobactéries, des petites particules sédimentaires qui se sont déposées, ainsi que des particules de carbonate qui ont subi une précipitation chimique. Dans une première étape, le dioxyde de carbone atmosphérique passe de l'atmosphère dans l'océan, puis va subir une réaction de dissolution en hydrogénocarbonate HCO3-. Quand les cyanobactéries réalisent la photosynthèse, elles prélèvent du dioxyde de carbone dans l'eau et produisent du dioxygène. En utilisant le dioxyde de carbone contenu dans l'eau, les cyanobactéries sont responsables de la précipitation du carbonate de calcium CaCO3. L'ensemble de ces étapes explique l'organisation d'un stromatolite. En guise de conclusion, nous pouvons rappeler que les premières traces de vie sont datées d'il y a au moins 3,5 milliards d'années.
Par leur métabolisme photosynthétique, des cyanobactéries ont produit le dioxygène qui a oxydé dans l'océan des espèces chimiques réduites. Le dioxygène s'est accumulé à partir de 2,4 milliards d'années dans l'atmosphère. Sa concentration actuelle a été atteinte il y a 500 millions d'années environ.